Salut, c'est Manu en voiture. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose parfois lorsque je fais des conférences, à savoir, qu'est-ce qu'il faut penser des objets? Vous savez, des objets qui ont servi à des pratiques occultes, comme par exemple des ouvrages, mais aussi des pendules, des livres, etc. On me demande souvent, est-ce qu'un objet peut être démonisé? Ou alors est-ce qu'un lieu, par exemple, lui aussi peut être démonisé? La semaine dernière, j'ai pris un jour de congé, là, je suis allé me promener et nous étions avec mon épouse au Donon, qui est un endroit ici en Alsace qui est très connu, qui est un ancien lieu de culte païen. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées à travers l'histoire. Vous pouvez trouver ça sur Internet un petit peu. Et puis vous avez dans ces endroits-là, vous avez des guérisseurs, des médiums, des magnétiseurs qui viennent pour se ressourcer ou se réénergiser. Certains pensent que le lieu va être habité, etc. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Non seulement par rapport au lieu, mais aussi par rapport aux objets. Habituellement, moi je réponds la chose suivante. D'abord, je vais dire que si vous lisez l'Ancien Testament, par exemple, il est question d'idoles. Il est question d'idoles et Dieu dira, notamment au travers des psalmistes, dans les psaumes, il dira que les idoles sont muettes. Elles ne peuvent pas parler, elles n'entendent pas. D'ailleurs, souvent, les psalmistes tournent ça à la dérision. Ou alors Élie, par exemple, vous connaissez l'histoire dans le livre des rois avec les prophètes de Baal. Eh bien, les prophètes de Baal vont être là, vont faire des incantations, etc. Et rien ne se passera. Et puis, Élie viendra simplement avec la foi qu'il a dans le Dieu vivant et vrai, et surtout avec l'onction et l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et des choses extraordinaires vont se dérouler ce jour-là. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire simplement que de la pierre, eh bien ça reste de la pierre. La pierre n'a aucun pouvoir en tant que tel. Le bois n'a aucun pouvoir en tant que tel. Un objet de métal, quel qu'il soit, n'a aucun pouvoir. Et je crois que c'est bien de le redire parce que parfois dans nos milieux chrétiens, on risque d'accorder une trop grande importance à des objets ou à d'autres choses. Maintenant, je nuance mon propos parce que dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament également, eh bien, on voit également que l'apôtre Paul, par exemple, il a prêché à Éphèse. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Et quand il a prêché à Éphèse, il y a beaucoup de gens qui avaient pratiqué de la magie, étant donné que c'était un endroit qui était vraiment très occulte, très ésotérique. C'est là qu'il y avait la Diane des Éphésiens, etc. Et donc, certainement des centaines, peut-être même des milliers de personnes, pendant les 2 ans ou un peu plus que 2 ans de ministère, se sont convertis. Et il nous est dit que ceux qui avaient pratiqué la magie, c'est dans Actes au chapitre 19 et au verset 19, ceux qui avaient pratiqué la magie sont venus et que leurs livres, certainement des grimoires avec toutes sortes de recettes magiques et j'en passe, ils les ont brûlés. Et la valeur de ce qui a été brûlé ce jour-là a été estimée à l'équivalent, s'il fallait traduire ça aujourd'hui dans notre monnaie. Tiens, je viens juste de voir là, il y a un radar ils l'ont peint, tu vois. Comme ça, le prochain qui passera, ça va pas flasher, quoi. Il y en a un certainement qui a dû se faire flasher plusieurs fois. Allez, on revient à Paul. Et donc, ceux qui s'étaient convertis dans Acte 19, ils sont venus. La valeur de ce qui a été brûlé comme ouvrage, grimoire et autres, et certainement des objets aussi, ça représentait aujourd'hui dans notre monnaie environ 1 million d'euros, voire même 1,1 million. Donc ça veut dire beaucoup d'argent. Et donc, j'imagine que Paul, dans sa prédication, leur a dit voilà qu'il fallait se séparer de tout ce qui avait trait à leur vie passée. Et puis s'il fallait s'en séparer aussi de tous ces objets, de tous ces livres, c'est pas parce qu'en tant que tel ils avaient un pouvoir, mais il y avait peut-être pour certains d'entre eux, même pour beaucoup, une attraction qui était là, ça les ramenait à leur vie passée. Et puis aussi, il faut le dire, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a constaté, c'est que certains objets, à cause de ce qui a été dit sur eux, des paroles, des incantations, ou alors à cause de là où ils ont pu servir ces objets-là, il y a des esprits qui peuvent se cacher derrière. Et par conséquent, ça va pouvoir perturber le lieu, perturber les maisons. Je l'ai vu des dizaines de fois, combien de personnes m'ont téléphoné parce qu'elles étaient perturbées chez elles et autres. Et souvent, c'était parce qu'il y avait des pratiques qui avaient été faites, des incantations qui avaient été faites, des objets qui étaient là, qui ne devaient pas être là. Et par conséquent, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, eh bien, il faut s'en détruire. C'est pas à cause de l'objet en tant que tel, mais c'est parce que derrière cet objet se cachent en réalité des démons. C'est ce que Paul dira. Il dira quand vous allez adorer des statues aux Corinthiens,
il dira la statue en tant que telle n'est rien. Le problème, c'est le démon qui se cache derrière, c'est l'esprit qui se cache derrière. Et donc c'est lui qui, via l'objet, qui est une sorte de médium, de canal, va pouvoir perturber la personne. Donc le mieux c'est quoi? Eh bien le mieux, si vous avez eu affaire à des objets ou si vous avez encore chez vous à la maison des objets qui ont servi ou que sais-je, c'est justement de vous en débarrasser. Après bien sûr il faut que vous le fassiez par conviction, il ne faut pas le faire parce que quelqu'un vous l'a dit et puis après vous allez le regretter, vous allez vous dire mince alors j'ai jeté pour des centaines d'euros. Non, vous devez le faire par conviction. Moi je pense que c'est très important de le faire. Je vais vous donner un exemple. Un jour j'ai eu l'occasion de prier avec un collègue pasteur là dans la région pour une famille qui nous a demandé de venir. C'était dans une église traditionnelle protestante, parce que dans cette famille-là, il y avait leur fille qui, pendant 2 ou 3 ans, a dormi sur un lit familial qu'elle avait hérité. Un lit alsacien en sapin, sur lequel il y avait des anges qui étaient peints. Et à partir du moment où cette jeune fille, elle avait peut-être 10 ou 11 ans ou 12 ans, je ne sais pas à l'époque, a commencé à dormir sur ce lit, pratiquement tous les soirs, avant la période d'endormissement, ou alors juste au début de la période d'endormissement, alors qu'elle était encore plus ou moins éveillée parfois, elle se mettait assise sur son lit et elle commençait à parler. Et quand sa mère venait dans la chambre, elle voyait sa fille qui parlait, elle l'entendait parler, mais c'était pas la voix de sa fille, c'était quelqu'un d'autre qui parlait au travers d'elle. Et ça a quand même duré pratiquement 2 ans et les parents savaient absolument pas quoi faire, quoi. Et ils ont hésité à en parler au pasteur de l'église, qui pourtant était éclairé sur ces choses-là et aurait pu prier pour eux. Et ils étaient vraiment perturbés par ça, parce que ils sont pas du tout dans ce domaine spirituel, ils s'attendaient absolument pas à vivre cela. Et à un moment donné, la maman s'est posé la question et s'est dit, mais mince, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre ce lit qu'on a reçu et puis le fait que, à partir du moment où notre fille a dormi dessus, elle a commencé à vivre cela. Elle a pris le lit, elle a simplement fait une photo pour garder, pour se souvenir de ce triste épisode. Et elle a pris le lit avec son mari, ils l'ont scié, ils l'ont brûlé dans le jardin. Écoutez bien, à partir du moment où ils ont fait ça, c'était terminé, il n'y avait plus aucune perturbation dans la maison. Donc vous voyez, que s'était-il passé avec ce lit? On n'en sait rien. Certainement qu'il y avait tout un héritage spirituel dans la famille, peut-être des incantations, des paroles, des choses qui ont été faites, qui ont été prononcées, des personnes qui avaient des dons paranormaux aussi, peut-être qui ont dormi là-dedans. Et donc le lit en tant que tel n'était rien. Mais le problème, c'est que c'était un médium ou un véhicule que l'ennemi, pas l'ennemi directement, mais un de ces sous-fifres, un démon utilisé pour perturber les personnes. Un autre exemple, l'année dernière, j'ai un couple que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève qui me contacte parce qu'ils vivent dans une ferme qui loue quelque part ici en Alsace et il y a des drôles de manifestations. Des gens qui sont absolument pas croyants, qui sont pas du tout dans le domaine spirituel, que ce soit ésotérique ou que ce soit avec le Seigneur. Donc des personnes qui sont croyantes et là, il va falloir que j'aille à gauche. Voilà. Lundi matin. Donc ça va, c'est pas trop chargé chez nous à Strasbourg. Donc des gens qui sont pas du tout dans le domaine spirituel, vous voyez, et parce qu'il y avait des drôles de manifestations, il y avait des objets qui bougeaient, il y avait des drôles de trucs qui se passaient dans la maison, à tel point que la femme s'est demandé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de spirituel? Et puis en plus, elle a des origines béninoises, et vous savez qu'au Bénin, il y a beaucoup de vaudou, et elle avait fait récemment un voyage au Bénin, et elle avait ramené 2 masques vaudou. Et donc non pas les masques pour les touristes que vous allez trouver voilà, quand vous faites vos achats avant de partir, mais des masques qui venaient d'une tribu et sur lequel il y a des incantations qui avaient été faites, donc des noms qui avaient été invoqués, des esprits. Et elle m'a dit qu'à partir du moment où elle a accroché dans son salon ces masques, elle avait beaucoup de mal à s'en débarrasser parce qu'il y avait aussi quelque chose de sentimental puisque ça venait de la famille. À partir du moment où elle les a accrochés dans son salon, alors là c'était complètement, c'était la totale quoi. Et ce couple était perdu, il ne savait plus quoi faire. Alors je leur ai présenté l'évangile, je leur ai parlé du Seigneur, je leur ai expliqué ce qui se passait et pour eux c'était la première fois de leur vie qu'ils entendaient un tel discours, à savoir qu'il y avait des esprits qui étaient là et la personne ne connaissait
connaissait rien. Et d'ailleurs, la veille avant que je vienne, elle était dans la chambre, la dame était dans la chambre de sa fille, et ne sachant plus quoi faire, elle avait chanté un chant dans sa langue africaine, et ce faisant, c'était un chant qui invoquait les esprits, qui demandaient aux esprits de venir la protéger. Et quand elle a découvert le lendemain que ces esprits qu'elle avait invoqués, c'était des démons, eh bien, elle a écarquillé les yeux, elle s'est dit, mais c'est pas possible. Donc vous voyez, il y avait une perturbation qui était là. Alors le conseil que l'apôtre Paul nous donnera et que je vous donne aujourd'hui et que je nous laisse, c'est de faire le ménage chez soi. En même temps, faut pas non plus être dans des extrêmes et voir des problèmes partout là où il n'y en aurait pas, mais simplement se rappeler que l'objet en tant que tel n'est rien. Un livre, c'est un livre, mais si vous-même vous avez été médium ou si vous-même ça vous a servi dans votre vie passée, mieux vaut se débarrasser de tout ça. Pourquoi? Parce que parfois il peut y avoir un moment de tentation dans notre vie. Je pense à cette médium qui s'était convertie, qui avait aussi des ouvrages chez elle, qui avait des cartes, qui avait toutes sortes de choses qu'elle utilisait. Et quand elle s'est convertie, elle m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, je lui ai laissé le conseil de l'apôtre Paul. Je lui ai dit, écoutez, le mieux, c'est que vous vous débarrassiez de tout ça, vous jetez tout ça, ou vous le brûlez, comme ça, c'est terminé. Surtout, le vendez pas sur eBay ou sur le Bon Coin, parce que vous allez polluer d'autres personnes. Le mieux, c'est que vous vous en débarrassiez, mais c'est vous qui devez prendre la décision. Vous ne devez pas le faire parce que moi, je vous le dis. Vous devez le faire parce que vous êtes convaincu par ce que Dieu dit dans sa parole et parce que vous avez réalisé qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose de malsain. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a bien fait de le faire parce que quelques temps plus tard, elle passait par un moment difficile et elle me dit, vous savez, avant quand j'avais mes cartes et tout ça, j'avais des réponses très rapidement. Là, maintenant, bien, je marche par la foi et j'ai pas toujours les réponses aussi rapidement. Et elle me disait heureusement qu'elle n'avait plus tout ça parce que sinon, ça aurait été pour elle une source de tentation. Donc, le conseil, c'est tout simplement de se débarrasser de tout cela. Peut-être que vous avez chez vous des objets que vous avez ramenés de voyage ou des objets qu'on vous a ramenés d'Afrique ou d'autres pays. Vous savez, toutes ces petites statuettes et autres. Alors bien sûr, il y a des choses qui qui ont été faites, je dirais, dans des usines et autres, hein, made in China ou Hong Kong ou que sais-je, enfin Taïwan plutôt, je voulais dire. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ben, en laissant ces objets-là, vous transmettez un message, quoi. Ça veut dire que pour vous, ce que ça représente, ça a une signification, une symbolique spirituelle. Hein. Et puis parfois, et ça c'est beaucoup plus embêtant, il peut y avoir des puissances qui sont là, qui se cachent derrière et qui peuvent ensuite vous perturber, nuire chez vous à la maison. Donc si vous avez un doute, qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous allez tout simplement, comme dirait mon ami le pasteur Gilles Boucaumont, vous prenez 20 bonnes minutes ou une bonne demi-heure et puis vous priez. Mais quand je dis vous priez, voilà, vous priez sérieusement et vous demandez au Saint-Esprit de vous éclairer par rapport à certains objets que vous avez chez vous à la maison ou alors quand vous êtes chez quelqu'un que vous accompagnez spirituellement, vous prenez le temps de prier pour cette personne-là pour savoir ce qu'il convient de faire et ensuite vous agissez en fonction de ce que le Seigneur vous aura révélé. Et puis vous priez simplement au nom du Christ pour que tout ça, ça soit terminé. Et si vous êtes dans une maison et que vous êtes perturbé parce que les occupants qui étaient dans cette maison avant n'étaient pas clairs au niveau spirituel ou parce qu'il y a des choses qui ont été faites et que vous avez de drôles de manifestations qui ne sont pas de l'ordre du naturel dans votre maison, dans ce cas-là, ben, vous n'allez pas vous en débarrasser. Dans ce cas-là, vous allez simplement prier au nom de Jésus-Christ. Et vous rappelez, pour moi c'est très important que vous êtes enfant de Dieu. Si vous avez accepté Christ, bien sûr, vous êtes enfant de Dieu. Et par conséquent, vous avez toute l'autorité nécessaire. L'ennemi n'a rien à faire chez vous. Ok ? Chez vous, c'est pas l'endroit où il doit y avoir ce genre de perturbation ou autre. Vous exercez simplement l'autorité que le Seigneur vous a donnée et au nom de Jésus-Christ, vous priez, vous chassez tous ces esprits, vous leur dites ici, il n'y a pas de place pour vous, ici c'est simplement, eh bien, moi je suis un enfant de Dieu, vous dans le nom de Jésus-Christ, eh bien, vous partez et vous ne venez plus perturber quoi que ce soit, aucun centimètre carré de cette maison, du terrain, de là où vous êtes, de là où vous habitez. Vous n'avez pas à vous laisser perturber. Un jour, il y a une femme comme ça qui me dit, quand j'étais à Paris avec un pasteur, on était invité chez une dame de l'église, une paroissienne, une sœur en Christ, et puis elle nous dit « Ah, mais moi je suis perturbé, je suis embêté chez moi à la maison parce qu'à côté, il y a ma voisine, elle trafique, elle fait du vaudou, elle fait ceci, elle fait cela. » Et je lui ai rappelé « Écoutez, ma sœur, vous avez toute l'autorité nécessaire, vous n'avez pas à vous laisser perturber par ce genre de choses. Vous allez
priez sérieusement, peut-être que vous demandez à l'une ou l'autre personne de venir, et au nom de Jésus-Christ, vous faites le ménage, vous êtes ici, chez vous, et l'autre, quel que soit son pouvoir, n'a pas à vous embêter. Voilà, eh bien écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet de l'occultisme, des liens qui peuvent se dérouler, comment faire pour prier, pour accompagner une personne sous influence spirituelle, quelles sont les différentes pratiques qui existent dans notre pays, parce qu'on a besoin de savoir ça pour pouvoir accompagner d'autres personnes et puis s'aider aussi soi-même. En dessous de cette vidéo, ou alors au-dessus, je ne sais pas sur quelle plateforme vous allez la regarder, vous allez trouver un lien. Et donc un bon lien, bien entendu, un lien qui vous amènera à une formation vidéo que j'ai réalisée sur l'occultisme, un monde méconnu et secret. Il s'agit d'une formation vidéo qui dure plus de 3h40, qui est chapitrée en 20 vidéos, et dans cette formation vous allez découvrir tout ce qui se passe en France. C'est un truc unique, enfin moi je l'ai trouvé nulle part ailleurs pour l'instant, si c'était peut-être l'une ou l'autre fois dans des conférences. Et donc dans cette formation vous allez trouver plein d'enseignements pratiques et très concrets sur le sujet. Donc voilà, vous cliquez simplement en dessous, vous laissez votre adresse mail et puis vous découvrirez les conditions pour acquérir cette formation vidéo. N'hésitez pas aussi à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne. J'essaye de sortir toutes les semaines une petite vidéo, et puis régulièrement aussi je sors des formations vidéo sur la Bible, et puis aussi très bientôt, notez-le, enfin je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je sors également des formations bientôt sur toutes les questions de communication. C'est aussi quelque chose qui me passionne depuis de nombreuses années. Bon voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.